Yo les bros, comment vont les terrines de guêpes? Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons nous occuper d'une Opel Calibra Tuning 2 litres, 8 soupapes. Distribution, tête de Delco, bougie, vidange, disque, plaquettes. Enfin, une grosse révision. Quand je te parle de tuning, c'est le vrai tuning, digne du QGDT. On est à 10 cm du sol, je sais même pas comment on va lever cette voiture. Je fais chauffer le 406. Les premières gelées sont arrivées, on se pèle le cul. Regarde-moi ces cernes mon gars, c'est même plus des cernes, c'est double valise. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue à toi, n'hésite pas à t'abonner. Je suis sur la chaîne YouTube consacrée à la mécanique et la bouffe du terroir. N'oubliez pas de vous abonner à mon camarade Redneck Ib DYB. Regarde, ça dégivre depuis tout à l'heure. Même l'aiguille de température a du mal à monter. Sur la 406 là je vais y apporter un truc, je vais y apporter un radiateur d'huile AliExpress là quand j'aurai un peu des ronds. Autre chose, un petit jeune qu'il faudrait soutenir, les petites mécaniques. Si vous voulez aller le voir, il y a une chaîne YouTube bien sympathique. Je répète, les petites mécaniques, les petites P apostrophe petites mécaniques. PM, allez le voir, n'hésitez pas, il a l'air bien sympa et je pense qu'il va rejoindre la communauté Team V Redneck. Fais chauffer le 406 doucement, on attend l'Opel Calibra, on se retrouve chez Dédé, on ouvre le capot. On s'y met, c'est parti. Le fameux Calibra, 8 soupapes, tuning, sur lequel on va travailler. Alors ils ont mis 16 soupapes, mais c'est pas un 16 soupapes. On va se mettre à cul là, on va commencer. Fait un joli bruit, mais il faut qu'on reprenne toute la ligne. 8 soupapes des familles. Allez, c'est parti pour tout refaire. Les distributions qu'on va faire ensemble. Nettoyage du boîtier papillon, bougie, tête de Delco et une vidange. Et le joint du cache-culbuteur. Mais ça c'est des trucs faciles ça. Attends, je vais te démonter le cache-culbuteur. Non, on va changer le joint. Il fuit de partout. Je vais le démonter. Ouais, il fuit de partout. Stockage de pièces. Parce qu'après il faut l'acheter quoi sinon. Jante en 6 pans. C'est parti. Ça part de là les gars. Ça part de là. Tes joints de cache-culbuteur qu'il va falloir changer parce qu'il était mort. Les bougies. On a accès à la distribution, je vais vous montrer les courroies d'accessoires, vous allez pleurer, elles ont plus de dents. Donc deux petites courroies d'accessoires en dessous. Boîtier papillon, bon il est tombé. Et là, on va falloir démonter celle-ci. Donc les 4 petites vis, le filtre à huile est là, on démontera après quand on fera la vidange. Je vais purger le liquide de refroidissement, parce qu'on va changer le Carlosta. Il est là. Je prends les températures pour faire la vidange par le haut avec un aspirateur. En attendant qu'on fasse tout, parce qu'il faut tout faire sur la voiture. Donc on est deux à travailler dessus. Ouais, là, 50 degrés. On est deux à travailler dessus. Dédé et moi. Donc moi, je suis son apprenti à Dédé. Même si j'ai des bonnes bases en mécanique, je travaille avec un mec qui a fait ça depuis toujours. Donc là, on va faire une vidange par le haut. Ça va nous permettre de pouvoir continuer de travailler. Moi, je vais démonter cette poulie, comme je disais tout à l'heure. Donc on va la démonter ensemble. Normalement, elle devrait pouvoir sortir sans démonter la vis du milieu là. Je suis pas sûr, mais on va essayer. Le Carlosta qui se trouve ici derrière, on va devoir le changer. Donc il va falloir que je purge. Donc il doit y avoir des purgeurs ou sinon vous démontez, vous laissez couler. Vous récupérez tout dans un bac bien évidemment. Tête de Delco, on a fait les repérages pour pouvoir, tu vois, tous les repérages sont faits pour pouvoir changer les doigts de ces doigts là et pour pouvoir changer la tête de Delco avec le doigt d'allumeur dedans. Les bougies, c'était pas les bonnes dessus, ils avaient mis des bougies de tondeuse, les mecs qui l'avaient avant, donc la voiture, bah, c'était une vraie ratatouille. Alors, ça vous paraît désordonné, mais on n'est pas désordonné. Là, j'ai purgé le liquide de refroidissement, je vais tomber ma poulie. La poulie, elle est là. Donc, il faut pas qu'il y ait de jeu, parce que sinon, t'es marron. C'était bien grippé, les gars. Poulie montée sur clavette. On va pouvoir enchaîner, là. Pas besoin de faire de test, Carlosta. Il est beaucoup trop vieux pour ça, on va pas se faire chier, on va le changer. Et au lieu d'un 90 degrés, il a pris un 85 parce qu'il a l'intention de taper dedans. Ça, comme je t'avais expliqué, c'est le joint du cache-culbu qui est mort. Et donc la distribution, en fait, quand tu fais tourner ici, ça c'est le cam. Donc ton arbre à cam, il tourne. Et là, on a mis le repère fixe de la distribution sur le repère blanc qui avait été fait là. Donc on va pouvoir faire les repères d'en bas pour pouvoir changer la distri. Regardez qui c'est qui est venu les gros airs. Le Mika, il nous a rendu visite. Calibra, 8 soupapes, 115 chevaux. Dès qu'elle est finie, rupteur à froid direct. Là j'ai monté le joint.
il avait un tout petit peu de jeu sur le Carlosta, donc j'ai mis un peu de pâte à joint histoire que ça prenne, pas trop pour pas que ça rentre dans le Carlosta et la pompe à eau, pour rien gripper. J'attends que ça sèche et je remonte le tout. Au moins ça c'est fait. Et là je vais aller démonter la pompe à eau. Donc les repères de distribution ont été faits par Dédé. Et moi je vais aller me faire chier à aller chercher la pompe à eau parce qu'elle est merdique. Elle est là. La distri, donc pour démonter la pompe à eau tient avec le cache. Joint de cache culbuteur remonté. Carlosta remonté. Les bougies pas encore, ça va nous permettre de décompresser le moteur pour faire tourner les 2 tours de vilebrequin. Tourner les cams, ça nous fait moins de compression quand on fera tourner le vilebrequin en bas. Et donc là on est en train de remonter la pompe à eau et on va caler la courroie. J'ai modifié le petit cache derrière pour la pompe à eau pour pouvoir glisser, parce qu'en fait ce cache passe derrière la coupelle qui est en alu de la pompe à eau. Donc là en fait la pompe à eau sert de tendeur de chaîne, de courroie de distribution. Tu as 2 petites courroies comme je t'expliquais, tu en as une qui part de là et qui descend en bas à la poulie d'ampère et qui revient de là à là. C'est 2 petites courroies qu'on est allé acheter parce que les autres il y avait carrément plus dedans. On avance. En fait, j'ai remarqué un truc tout à l'heure. Hop, je te mets de la lumière. On va aller voir ce qui se passe là-bas dedans. Si vous regardez bien, le boîtier papillon mérite de passer à l'ultrason et un bon nettoyage manuel. Parce que bon, il est vraiment encrassé. Donc c'est du boulot. Et petit à petit, on va y arriver. Distrib calé. On a fait 2 tours de vilebrequin au cam. Nickel. Tête de Delco changée. Doigt d'allumeur changé. Boîtier papillon nettoyé. Huile. Liquide. On va faire tourner comme ça. Et puis après on remontera les 2 courroies d'accessoires. Et puis boîte à air et tout ça. Là on a bien avancé là. Vas-y. Vas-y. Ça fume où? Dessous là-bas. Oui, mais c'est parce que j'ai fait tomber de l'huile sur l'échappement. Oui. Ah d'accord. Voilà, voilà. Grande courroie derrière, alternateur, poulie d'ampère. Petite courroie devant, pompe de direction assistée, poulie d'ampère. C'est remonté. La boîte à air. Tu es amputé là? Ouais, il est amputé. Va de l'autre côté. D'abord, remets les roues droites. Ah bah. Ah oui, c'est pour ça, il a déjà vu quoi. Voilà. Putain de tête de Delco mal branchée. Là, elle tourne sur ses 4 pattes là. Voilà. Ouvre-moi ce clapet, on va fêter ça. Là, elle tourne sur ses 4 cylindres là. On va envoyer là. Ah ouais. Non mais laisse-la comme ça. Tu vas ouvrir le clapet? D'accord. Ouais, mais ça, c'est Ah ouais. Vas-y. Voilà, là ça tourne sur ses 4 pattes. de toute façon, je le retape lui aussi. Les joies du tuning. Putain, Allez. je me le retape après. Tu sens une différence? Ouais. Prends à droite. Le bruit est pas le même déjà. Quand on rase que je roule tout le temps et. Ah ouais, elle a pris en chevaux là. Parce qu'avant, ouais, pour monter à cette vitesse là, frérot, j'étais en fond de 3. Hein. Je sais même pas,
C'était n'importe quoi, est-ce que je devais accélérer là? Et là, regarde ta température. Ça y est. Oui, voilà, là ça monte. Voilà les gars. Bon, rassurez, c'était pas grand chose. Donc on va faire une prépa sur cette voiture. Il va y avoir une prépa au niveau du collecteur, de l'échappement et tout. Et on va surtout faire en sorte que maintenant elle soit fiable. C'est une bonne chose de fait. Ouais. Je suis content pour toi, Morgane. Bientôt une présentation sur la chaîne YouTube de la California Calibra avec les porte-papillons. Ah, ça. Le carnet de fabrication de la, enfin, voilà, de la base, Ouais, de la base, de Calibra. avec le poste, Plus le la poste pose du kit et tout, des porte-papillons. des porte-papillons. Non, non, franchement, c'est un beau souvenir. Ça a gardé ça. Bah oui. Quand il me l'a vendu, le type, il l'a laissé avec. Je dis, bah oui, c'est incroyable. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse? Prochaine vidéo, en fait, si vous voulez, dessus, on va faire une prépa. Donc, il va y avoir un green et il va y avoir surtout une ligne. Et la ligne, ça va être quelque chose parce que on va modifier le collecteur d'échappement. Il va passer en inox, avec une ligne en inox et tout ça. Donc, il va gagner forcément. Ça, ce sera dans une prochaine vidéo, les gars. Mais franchement, pour une voiture tuning, elle est bien faite. C'est pas trop, tu vois. C'est ce qu'on pouvait retrouver dans les années 90. Moi, je suis de la génération 90. Ça me touche de voir ça, tu vois. Changer le volant aussi à un moment, parce que le volant, il est... Ouais, mais le volant, ça, je te... tue, mais voilà quoi. Ça, c'est pour le Redneck Did, la Californie, là-bas. Il se reconnaîtra. Après, j'ai des trucs, faut que je change un jour. Le crâne derrière. Toujours mon vérin, tu vois, les deux boutons là, il y a toujours les deux boutons de vérin. La musique des stars. Du coup, bon. Et là, c'est le vérin à court, le vérin à faire un jour un truc. Oh, j'arrive de m'amuser. Et celui d'à côté, c'est quoi? Ah, mais c'est la pompe. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une Ils pompe avaient mis une espèce de. pour faire une corne de camion, voiture, ouais. Ils avaient mis pour que ça fasse un bruit de zinzin, mais il l'a enlevé entre temps. Le drapeau du général Lee. Il est là. J'ai le carpet. Bon, c'est toujours dans la 406 qu'on te retrouve, avec le flash en pleine gueule. Morgane, si tu regardes cette vidéo, j'ai passé un bon moment avec toi. J'ai hâte qu'on présente cette Opel Calibra sur ma chaîne. Il y a encore beaucoup de travail. On se retrouvera dans une partie 2, comme je vous ai dit, dans une prochaine vidéo. Il va y avoir soufflé de cardan, un nettoyage du radiateur et on va lui faire une prépa. La prépa, ce sera le green dans boîte à air et la ligne d'échappement. Pour qu'il gagne un peu des chevaux. J'essaye de construire un réseau d'abonnés, j'essaye de construire un réseau de passionnés pour qu'on puisse s'entraider. Donc en fait, si tu veux, si tu regardes bien la vidéo, la première fois qu'on a démarré la voiture, elle a démarré sur 3 cylindres. Et on s'est chié dessus, on est parti l'essayer comme ça parce qu'on pensait bien avoir mis la tête de Delco avec tous les doigts d'allumeur comme il faut. Donc en fait, dedans, tu as un doigt d'allumeur qui tourne et ça t'alimente tes antiparasites jusqu'aux bougies. Et en fait, le numéro 1, on l'avait mal emboîté sur la tête de Delco. Donc en fait, en rentrant, qu'est-ce qu'on fait? On démonte toutes les bougies, on prend les taux de compression. Tous les taux de compression étaient à plus de 10, entre 10 et 11. Donc je fais quoi? Je rebranche toutes les bougies aux antiparasites, on n'est pas sur la culasse. Enfin sur le couvre-culasse, on envoie un coup de clé et là, bam, cylindre numéro 4, pas alimenté par étincelle. Je prends les fils de bougie, on les remboîte comme il faut au niveau des bougies, on les remboîte comme il faut la tête de Delco, on met un coup de contact et la voiture elle démarre sur 4 cylindres. C'est des choses qui arrivent quand on fait de la mécanique, quand on pose des pièces neuves, des fois on n'ose pas trop appuyer fort pour les emboîter et tout ça. Donc là en fait si tu veux c'est un petit problème qui nous a mis un gros coup de pression. Parce que quand tu as une voiture qui démarre sur 3 cylindres, tu flippes. Tu vois. La distrie s'est bien passée. Ça, c'est de la grosse mécanique. Et c'est le genre de truc que j'aime bien faire. C'est le genre de truc que j'aime bien vous partager, les gars. On stoppe là. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était le Redneck Zinok pour la Team V.